Ni hao, je suis Craig le Geek ou GG.intime et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau GoToFac, une GoToFac version V2. Donc là en fait vous allez voir un petit peu la différence, c'est qu'on est en intérieur. Parce que forcément vous voulez aller dehors, mais dehors on se pèle les couilles complet, hein, pour pas dire le mot. Je voulais dire les genoux, bon j'ai dit les couilles, c'est pas grave. Il fait 15 degrés, donc là je vous avoue qu'on est, il fait un petit peu froid, donc on est allé au Starbucks. Donc là on est au premier étage du Starbucks, enfin pour le deuxième pour la Chine, et il y a quasiment, il y a personne. Au Starbucks, je vais vous mettre là, j'espère que la vitre est un peu crade, hein. Je sais pas si vous allez voir bien et tout. Je vais voir un petit peu la route, voilà, comme ça, voilà, avec l'angle large, ça devrait faire la blague. Il y avait, voilà, on est au Starbucks et tout, on a pris un petit chocolat, hein, quand même, vous voyez, je mets là un petit chocolat chaud, comme ça, j'ai ma feuille, j'ai mes papiers et tout. Donc comme ça, on peut passer un petit GoToFac tranquille, comme ça, au chaud, parce que franchement, dehors, il fait un petit peu froid, je vous avoue que c'est un petit peu limite. Donc un GoToFac V2 où vous aurez le droit de garder le silence, comme toujours, et où tout ce que vous écouterez sera retenu contre vous, surtout pendant l'audience ou pendant la répétition. Mais attention, car si vous risquez d'en prendre plein les oreilles, certains risquent d'en prendre plein le cul. Bah ouais, on n'est pas à l'abri d'un dérapage. Alors comme on vous l'a annoncé, en fait, on va annoncer on annonce beaucoup là. on prépare en fait un GoToFac V2, parce qu'en fait le rendez-vous trouve un petit peu son audience. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ça, et ça fait plaisir. Alors pendant qu'en ce moment je suis en train de me battre avec mon micro, parce qu'en fait j'ai le kit main libre pour pas passer comme un dingue, faire croire que je téléphone alors qu'en fait je vous parle. À vous, à toi, à lui, à eux, et à ceux qui écoutent bien sûr. Donc en fait on va passer par un GoToFac V2. En fait un V2 ça va changer un peu plus. Donc en fait, le GoToFac V2, qu'est-ce qui se passe? Alors il y aura plus de GoToFac. On a décidé, on en fait un minimum tous les dimanches, un qu'on fait tout le samedi, que vous découvrirez le dimanche matin à 10h. Donc et en fait, on en mettra un peu plus si besoin. Si on atteint assez rapidement les 30 commentaires, on en fera un deuxième, par exemple, le mercredi, ça me paraît pas mal. Comme ça fera dimanche, mercredi ou jeudi, et après tous les dimanches. Et puis après, si vraiment il y a beaucoup de questions et on voit que l'engouement est là, je veux dire, on n'est pas à l'abri d'en faire un par jour. Pour nous, c'est possible. Ensuite, GoToFac V2, les rapporteurs sont les bienvenus. Oui, parce qu'en fait, vous avez vu, l'opération Marave est en marche. Mais voilà, on a pas mal de personnes qui nous écrivent en disant machin, on parle de vous sur tel blog, tel forum, tel truc, telle vidéo. Et il faut qu'on ait un droit de réponse, forcément. Donc en fait, comme certains se servent de leur statut pour nous cracher un peu dessus, souvent, ou pour parler de nous sur certains forums, et l'intérêt c'est qu'on ait un droit de réponse. Donc en fait eux ils ont le droit d'écrire sur leur forum parce que souvent ils sont administrateurs, modérateurs ou gestionnaires ou ce qu'ils veulent. Nous on a le droit de répondre directement dans nos vidéos, dans notre GoToFac. À part que moi je m'exprime en vrai et qu'on voit ma gueule. C'est la différence. C'est que moi les gens me connaissent. Après un pseudo derrière un écran c'est un peu plus facile. Donc en fait si vous voyez voyez ça sur d'autres forums, là on nous en a remonté déjà 2. Vous voyez qu'on parle de nous machin, ou qu'il y a un peu des trucs où il faudra avoir des éclaircissements, n'hésitez pas à me faire un MP, un mail, un message privé ou sur WeChat en disant voilà là, et là, comme ça on y va, et comme ça on leur répond en live et on vous répond, et après libre à vous après aussi d'aller leur répondre après directement sur les autres forums. Par exemple si sur un forum vous voyez qu'on nous casse un peu dessus sur le dos parce que c'est la mode, n'hésitez pas à leur répondre, à leur rabattre un peu leur caquet parce que souvent c'est assez facile, et à venir nous le dire, et puis vous aurez tout notre soutien. C'est un peu ça. Bon, alors l'opération Marave est en route. Il y a pas mal de choses qui sont passées, hein. Le 26, on a mis le post de l'opération Marave sur le blog JT Geek. Donc il y en a un pauvre qui a passé toute sa journée à mettre des pouces rouges. Le pauvre, il n'y arrivait pas. Il était là, il en avait mis 50. Et puis ça arrêtait pas les commentaires. Ouais, on vous soutient, ouais, c'est trop bien. Et le pauvre, il était dépité. Ouais. Alors il jouait du proxy. Enfin, ils étaient peut-être plusieurs. Ouais, il jouait du proxy parce qu'on peut mettre qu'un pouce rouge au commentaire. Il a mis un proxy, il a essayé, et il en est à 111. Et le pauvre, il était tout seul et tout le monde était là. Et les gens, ils l'humiliaient. Ils lui crachaient à la gueule. Ils lui jetaient des tomates en disant mais c'est quel pauvre gars qui a passé ça, ou quel pauvre gars au pluriel, hein, qui ont passé leur journée à mettre des pouces rouges en disant sur tous les commentaires, sur tous les trucs, et voilà, et les mecs qui se faisaient lyncher, ils étaient contents, et ils arrivaient, voilà, et il leur restait plus que ça pour se débattre. C'était pas facile. Après c'est vrai que le truc c'est que peut-être on a cité personne, mais pourtant il y en a pas mal qui se sont sentis visés. Et c'est ça qui faisait pitié quand même. Voilà, on a eu aussi droit le week-end dernier, on a eu droit à une attaque serveur en règle. Pour un gamin de 12 ans. Ah là là, la technique nous dit oh là là, il y a quelqu'un qui essaie de nous pirater. Et on regarde et tout, et voilà, il y avait un pauvre mec qui essayait de nous pirater sur notre serveur FTP. Alors ceux qui connaisseront un serveur FTP, en fait, ils font un login et un mot de passe. Et le mec, il s'est acharné tout le week-end. Soit il avait un logiciel à la con,
Mais bon, ça n'a pas marché. Soit il essayait l'un, et là, il essayait, il n'y arrivait pas, et tout. Et oui, parce qu'en fait, les attaques, c'est pas donné à tout le monde. En plus, il a même pas le bon logging. Alors, je veux dire, il essayait tous les mots de passe, il a déjà pas le bon logging. Donc, c'était pas gagné, hein. Et bon, voilà, il a essayé. Bon, après, il s'est découragé, forcément, c'est pas facile. Bah oui, parce que, après, tout le monde, les plus gros hackers d'entre nous vont dire, oui, les attaques, il est que le DDoS. Oui, c'est vrai qu'il y a que le DDoS qui est apparemment fonctionnel. Mais je veux dire, même nous, on s'abaisse pas à faire des attaques DDoS. Alors que pourtant, on a l'occasion, hein. On a quelques membres qui sont assez virulents, et puis des Chinois aussi qu'on connaît, qui nous ont proposé, bon, ça vaut de l'argent, hein. C'est pas gratuit une attaque DDoS, ça se paye, mais on pourrait le faire, mais on le fait pas. Alors, on va pas s'abaisser à ça, parce que franchement, on va plomber un serveur en DDoS, le serveur il tombe, bon, il a pour 24 heures, le temps de remettre tout ça en place, relancer et tout, à moins que l'hébergeur vous vire, et après ça redémarre et ça sert à rien, si ce n'est faire chier. Donc bon, l'attaque serveur n'a pas bien fonctionné. Donc opération Marave pour l'année prochaine, on a déjà commencé avec un smartphone à gagner par mois. Ça commence au mois de janvier où on fera gagner le Xiaomi M3, puis après on verra au mois de février, mars, avril, il y aura un téléphone par mois, on est les premiers à faire ça. Et puis il y aura pas mal d'autres choses qui vont arriver. Tout doucement, on vous expliquera ça seulement au mois de janvier, des choses qui vont arriver au mois de février. Et petit à petit, et puis tout doucement, il faut laisser un petit peu le suspense. On peut pas tout dire tout de suite parce que déjà ils n'ont pas le temps de se retourner, les pauvres. Alors si en plus on leur dit tout ce qu'on va faire, ils vont plus dormir, ils vont passer une mauvaise nouvelle année. Bon voilà, puis le droit de réponse geek à la GoToFac. Bon, les dénades. Là, on va attaquer par notre délateur qui s'appelle Monsieur Anonyme, qui nous dit voilà, ce qu'on a vu sur le forum, qui dit ouais, les tests JT Geek, c'est pas objectif parce que c'est des vendeurs et tout. Et pourtant non. Pourtant on est assez objectif. Les téléphones, quand les téléphones nous plaisent, on le dit. Enfin, c'est un ressenti personnel, un téléphone. Je veux dire, c'est comme une voiture. Certains vont conduire une voiture, on dit elle est géniale, l'autre vont dire elle est pas terrible, manque de reprises et tout. Ça, c'est un ressenti personnel. Quand moi je dis un téléphone il est bien, c'est que moi il me paraît bien. Après, quand un téléphone me plaise pas, on le dit. Par exemple, prenez un cas où quand les numéros 1, quand ça marchait pas, on n'a pas dit ouais c'est génial machin. On a dit non, ça marche pas, on les vend pas. Certains THL aussi, on dit un machin et des fois on se met un peu de balle dans le pied en faisant comme ça. Par exemple, quand moi je dis que j'aime pas la robe nuit, on se met une balle dans le pied, alors que ça pourrait être quasiment déjà une de nos meilleures ventes. On peut dire ouais les nuits c'est génial, j'adore et tout, alors que non, la robe nuit franchement je peux pas, j'arrive pas machin, donc je le dis. Et pour ça on essaie d'assez franc. Après les téléphones c'est un ressenti personnel, c'est une première utilisation. C'est vrai qu'on reste pas 15 jours comme les utilisateurs à télécharger 1 milliard d'applications, à essayer de faire des trucs, à booster le GPS, à rentrer dans les paramètres et à bricoler les trucs, à changer les ROM et à mettre des machins, des animes et tout, qui ont tendance à faire ramer les téléphones et à les plomber. Non, nous on s'en sert comme utilisateur lambda. Soit le téléphone il a un bon ressenti, des téléphones il est bien, soit le téléphone on a un mauvais ressenti tout de suite, où la photo est pas bien, il est assez lent, ça rame et tout, et dans ce cas on dit le téléphone il est pas bien. Mais moi j'estime qu'on est assez honnête avec ça, et vous allez voir, tous nos tests ne sont pas, on n'encense pas tous les téléphones. Quand les téléphones ne sont pas bien, que les produits marchent pas, et je pense qu'on est certainement les seuls à le faire, quand le GPS marche pas, on dit que le GPS marche pas, on dit pas peut-être ça marche un petit peu, il faudra le pousser. Pareil, quand la photo est bonne, quand la photo est pourrie, la photo est pourrie. Voilà. Ensuite, comme quoi on a lancé l'opération gagner un smartphone par mois et que mettre de la pub, les enculés, alors qu'ils se font des... Non, déjà c'est pas des couilles en or avec le JT Geek. Pour vous donner une idée, le JT Geek ça rapporte 2 € par jour avec la pub qu'il y a. 2 € par jour, 30 jours, 60 €. 60 €, il y a quand même 2 rédacteurs. Tanguy qui est payé. Il est salarié à plein temps. Je suis désolé. Moi, je préfère embaucher des Français qu'embaucher des Chinois. Ça fera partie de mes pardons de l'année 2013. Et il est salarié, donc il doit gagner son salaire. On a Maître Pouce aussi, qui est salarié aussi, donc il doit gagner de l'argent. Et on a JT Geek Mobile aussi, qui, pas beaucoup, mais un petit peu, et qui est salarié. Et aujourd'hui, je vous assure que c'est pas que les 60 € par mois que gagne le JT Geek qu'on peut les salarier, et c'est certainement grâce aux boutiques qu'on peut les payer. Donc si en plus de ça, en plus de payer 2 personnes et demie pour le JT Geek qui sont de l'argent à perte, puisque ça rapporte rien si ce n'est de la visibilité, de la notoriété, et aujourd'hui un rêve qui est le mien, c'est-à-dire d'être sur internet et de partager ma passion. Donc en fait ça rapporte rien, donc ça change rien, et puis il y a de la mignonne qui arrive là. Ah, ça arrive là, c'est 11h, je vous le ferai voir après si vous êtes sage. Attends, je vais mettre la caméra comme ça vous les verrez aussi peut-être si elle passe. Donc voilà, ça rapporte rien. Donc après dire voilà, si en plus de tout ça, en plus de payer 2 rédacteurs, d'y passer un temps fou, les mecs ils y passent leur journée, moi aussi, on passe du temps à faire les vidéos, les machins et tout, même si c'est pour les boutiques, si en plus de ça il faut offrir un smartphone chinois, je veux dire, vous comprenez pourquoi les autres ne le font pas. Parce qu'un smartphone chinois, même en prix d'achat ça vaut au moins 200 boules, 200, les nouveaux ça va être plutôt près des 250 €, et il faut les payer. Et malheureusement, on n'est pas non plus un puits sans fond où on dit ouais on peut tout payer, machin,
on a de l'argent. Non, non, c'est pas ça. Aujourd'hui, on est une société. Et une société, aujourd'hui, ça dépense de l'argent, ça en gagne. Et quand on veut offrir un smartphone chinois, quand on dit à nos membres, la plupart, on va mettre de la pub, là, ça rapporte 60 euros. On a espoir que ça gagne un peu plus. Si on pouvait arriver à gagner 100 ou 200 euros par mois en pub, ça financerait le téléphone et on vous le donnerait avec plaisir. Comme quoi, on cherche même pas à gagner de l'argent avec le JT Geek parce que c'est pas le but. Voilà. Et ensuite, bon bah là, on voit ressortir suite à l'opération Marave de vieux dossiers de l'année de clients qui sont pas contents et qui de toute façon ne le seront jamais, puisque de toute façon ils sont réchauffés pour l'opération. Hein, vous voyez, on ressort les trucs, on les met un petit peu au microseconde là, on les réchauffe pour l'opération. Et parce que là, c'est de plus en plus dur pour trouver des trucs parce que la nouvelle équipe est là. Julien et Clem bossent très très dur pour ça et je pense des nouveaux dossiers il n'y en aura pas. Mais c'est vraiment de trouver des solutions. Ils sont assez réactifs. Et si on a eu quelques couacs cette année, des problèmes de couleur et tout, oui, on a embauché des Français et ils n'ont pas fait que des trucs bien, ils ont fait des conneries aussi. Malheureusement, on leur reporte pas la faute. Voilà, il y a eu des petits soucis cette année et tout, on s'en cache pas, on essaie de trouver des solutions, mais après on se rend bien compte qu'il y a des clients que les solutions on pourra pas en trouver parce que le but c'est, comme nous on veut Marave, c'est de nous Marave aussi et il leur reste plus que ça. Donc après bon, c'est des dossiers qui vont un peu s'éponger parce que généralement on a notre conscience pour nous. Bon, ensuite, alors cette semaine, si on doit faire un petit résumé, ça fait déjà 11 minutes, la vache. Le lundi, report des Xiaomi. Le Xiaomi M3 qui est reporté en fin de mois. Pas seulement en fin de mois, moi je crois plus qu'il n'arrivera pas, qu'il arrivera certainement. Tout le monde dira c'est imminent, c'est imminent, c'est imminent. Je pense qu'il va vraiment arriver au mois de janvier, là, le téléphone, sauf avant. Le report du Oppo 998 qui est passé de 2 Go plus 32 Go à 2 Go plus 16. Mais il vous offre une carte micro SD de 16 ou de 32 si vous êtes chanceux. Bon, bah là c'est de l'enflure complet, là. Je veux dire, là, ils ont simplement pas réussi à mettre le truc et ils vous disent voilà la carte, parce qu'en fait la carte mémoire consomme plus que s'il y avait de la SSD. Le report du THL T100 aussi, je veux dire, il n'y a pas que lui. Attends, j'ai boire un petit chocolat, tiens. Putain, il est bon. Chocolat Starbucks, c'est le meilleur. Enfin, c'est le meilleur de Chine. Le report du T100, pareil, tous les octocores là vont être repoussés, délayés. Là vraiment c'est imminent, vraiment ils nous chauffent en disant commandez. Ça devrait arriver. Peut-être lundi, mardi, après il y a le jour de l'an qui est férié en Chine. Donc il faudra attendre un peu. Et ensuite, le dernier, WeChat. On a proposé à pas mal de monde de me suivre sur WeChat. Donc beaucoup qui ont installé l'application WeChat sur leur téléphone pour me suivre. Une quarantaine déjà qui me suivent. Donc là, ça fait quand même plutôt plaisir. 40 personnes quand même qui me suivent sur WeChat. Ils ont eu leur bonne année et tout. Ils me contactent directement. Je leur réponds. C'est plutôt sympa. Même si c'est pas le GoToFact de la mort. Alors ensuite, on reprend le GoToFact. Donc toujours, on prend cette semaine. Donc là, c'est mes mails. Hop, ici, plein de mails, plein d'amis. Alors, on prend les mails de la journée, ici, voilà, donc là, on en est à combien de commentaires? Ici, 24, 24, ça va aller vite, Alors, 24 commentaires. Alors, on attaque par le premier, qui s'appelle Momour. Nihao, salut Greg, des news sur la sortie du Mi 3. On vient d'en parler, le Mi 3 repoussé à fin du mois, si tout va bien. Personnellement, moi, je pense plus début janvier. L'attente commence à se faire longue. Vaut-il le coup d'attendre ou de se lancer vers un octocore 4G? Non, les octocores 4G, il n'y en aura pas tout de suite. Si Chana Unicom, qui est mon opérateur, vient d'annoncer qu'ils auront la 4G. Donc on a pas mal de modèles qui risquent d'arriver avec la 4G, notamment des marques chinoises et tout. Ça devrait se démocratiser. Je pense vraiment au courant de l'année 2014, pas au début, parce que même en France, pour l'instant, c'est qu'un effet d'annonce. Et en Chine, pareil. Momour qui a fait un doublon. Momour, Nihao Greg, je voulais savoir si tu as des nouveaux. Ouais, il a fait 2 fois, d'accord. Ensuite, commentaire de JT Geek à fond. Ça s'invente pas. Alors, salut Greg, salut le geek, j'ai 15 ans. J'aimerais savoir si j'ai le droit de créer une boutique un peu comme ADB. Car depuis que je connais depuis les 1000 abonnés, que je regarde toutes les vidéos et que je deviens fou. Oui, tu peux créer une boutique comme ADB. Après, bon courage pour vendre une boutique, pour faire la même chose que nous. Après, ne fais pas la même chose que nous, essaie de faire quelque chose un petit peu différent. Essaie de revoir un peu ton concept. Il y a encore des idées à voir. Moi, je suis convaincu qu'on pourra en trouver. Moi, après, je ne vais pas donner toutes mes idées non plus, mais il y aurait des idées à voir. Après, ouvrir une boutique en France et tout, 15 ans, ça me paraît un peu compliqué. Mais pourquoi pas. J'aimerais quand même faire des tests de ces petits tests. Alors, des tests, car j'ai fait des petits tests. Je m'en fais un chinois, etc. pour tester des produits comme toi et ça me plairait énormément. Je sais que tu vas vouloir me répondre, ça serait sympa. Oui, écoute, fais une boutique, fais des tests. Après, essaie de faire quelque chose. Encore une fois, essaie de faire vraiment quelque chose de différent. C'est pour faire une boutique, vendre les mêmes choses que nous et puis faire des tests sur le même ton et le même humour. On sait qu'il y a pas mal de mecs qui ont des chaînes qui s'abonnent
à la nôtre pour voir, les tons sont complètement différents. Il y en a qui essaient de se donner des airs de professionnels, il y en a qui essaient de se donner des airs un peu comme nous, il y en a qui essaient de se donner des airs à la cool. C'est pas toujours facile. Après, il y a certainement, prenez les Tomcast et tout, voilà, le mec qui fait des interviews, comme personne ne les fait, et ça marche très très bien. Après, faut juste trouver le style, et puis après, pourquoi pas. Moi, je pense qu'il y a encore des idées à faire, hein. En passant par exemple un peu plus de temps sur le montage, en mettant un peu plus d'effets, plus de cuts et tout, ça peut faire des choses aussi très très sympas. De Loïc 13, à quand la sortie du ZP 998? Une idée des prix, j'hésite à prendre le 990. Alors le 998, fin du mois, là ça chauffe, hein, vraiment, encore hier, ouais, alors vous en prenez combien et tout, bah, on en prend beaucoup, mais faut qu'ils arrivent, quoi. Après le prix, non. Il faudra vraiment attendre les prix pour qu'on puisse, les prix de revendeurs pour qu'on puisse avoir une idée. Ensuite, de Benoît 31, salut Greg, je voulais revenir sur ton avis tranché sur les appareils équipés de processeurs octa-core de Mediatek, comme ceux 98. Pour une utilisation quotidienne, téléphone, SMS, internet, je suis d'accord avec toi. Mais ce qui est des jeux, surtout les gros jeux 3D, genre Modern Combat, ça devrait apporter un plus non négligeable. Non? Oui, bah oui, mais malheureusement, comme moi je joue pas, je me sens pas bien concerné en fait par ces problèmes-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai tendance à zapper, notamment dans les tests. Moi je fais pas de jeu, donc c'est vrai que pour moi, un octa-core en disant que ça tourne mieux pour les jeux, et ouais, c'est vrai que j'ai tendance à passer outre, mais forcément, oui, pour les jeux, ça va être un peu mieux. Surtout que généralement, avec le processeur, le GPU va être certainement un peu meilleur que les autres. Donc vous aurez un meilleur rendu pour les jeux, mais c'est vrai que moi je me sens pas bien concerné, et c'est peut-être à tort, hein, je devrais peut-être jouer un peu plus. Moi les 3 pauvres jeux que je joue, c'est-à-dire moi moche et méchant, j'ai vu le truc de zombies là, voilà, bon après ça nécessite pas des machines hyper gourmandes, mais je comprends que les gamers, eux, vont y trouver leur salut. Voilà, vive la Maravie, continue de nous faire rêver et sourire. Big up à toi et à toute l'équipe. Ouais, gros. Big up à toi aussi. Ensuite de Dylan, comment s'est passé ton début en Chine? L'adaptation au pays. Bah, écoute, le pays, c'est plutôt pas mal. Après, le pays, nous, on n'est pas vraiment dans le pays, on est à Shenzhen. Attendez, je bois un coup, hein. Petite pause. Ah, c'est bon. Putain, il est bon ce chocolat. Ah, si vous regardez ça dimanche matin, sachez que moi, mon chocolat Starbucks, il est délicieux. Mec, vous les boules. L'adaptation en Chine, bah, très bien. Moi, je suis à Shenzhen. C'est vrai que je suis venu en Chine parce que j'ai rencontré ma femme, hein, à force de venir là et tout, j'ai rencontré. Donc je suis venu pour elle. Forcément, elle m'a vachement aidé pour l'adaptation. Après, Shenzhen, c'est une ville qui est très très accueillante. C'est une ville qui est très proche de Hong Kong. C'est une ville qui est très internationale, qui est très ouverte, qui est une ville qui est ouverte au business. Donc forcément, tout est relativement adapté pour les foreigners, notamment au niveau de la bouffe, au niveau des gens. Même si ça ne parle pas anglais, l'adaptation est très très bonne. Après, aujourd'hui, on n'arrive pas en Chine comme on arrive en France. C'est-à-dire en France, on arrive avec ses sabots, on tient un conquis, c'est bon, donne-moi les allocs, donne-moi le RSA, c'est moi que voilà, j'ai le droit, je fais ce que je veux, nique la police. Et non, ici, c'est pas ça. Ici, on est des invités, on est des guests. On fait tout pour être bien vu du pays parce que le pays nous donne beaucoup. Moi, personnellement, j'ai jamais été plus libre depuis que je suis dans ce pays. Ça fait 3 ans. Je peux vous dire que je partirais pour rien au monde. Et il y a des gens qui viennent qui ne peuvent pas adhérer. Donc, dans ce cas, ils restent pas. Il y a des gens qui adhèrent et qui partiront jamais, comme Clem, comme pas mal de gens que j'ai connus. Qui voilà, si on aime le pays, on l'aime à 100%, malgré les restrictions qu'il y a, qui sont pas bien énormes et qui sont en train de se lever tout doucement. Merci pour les vidéos et continue sur cette voie, dire que je me souviens encore des tests de Skyphone 68. C'est vrai, moi aussi. Merci pour tout, merci pour vous, surtout de m'écouter. Oh là là, commentaire de Hatchoum. Oh putain, alors lui il m'a fait une tartine là. Alors, yo, GLG, l'amoroso. C'est encore moi, la terreur du Kleenex. Ta réaction sur mon message m'a laissé perplexe. J'hésite entre un 910 et le Red Rice. Mais vu ta réaction, je crois que je vais me tourner vers le Red Rice. Oui, forcément, plus récent. Ou mieux un Red Rice, surtout avec la ROM UI et tout, qui est quand même bien mise à jour, où il y aura des évolutions, il y a quand même pas mal d'accessoires, et puis le 910 maintenant, qui est un petit peu démodé, et qui va certainement arrêter d'être produit. Les critères étaient bons, tels qu'il a été pris à moins de 200 €. Alors ma question arrive, et elle est encore due à tes réactions, que je disais que je comptais prendre la Shui V88. Personnellement, je trouve que la Shui, la Cube 1 ou la 1 se tient dans un mouchoir de poche. Le petit défaut de la Shui, c'est la SD qui dépasse mais ne dérange pas. Donc j'hésite avec la Shui V98 qui a plus de communauté active et la P89. En gros, la différence majeure entre les deux Pro N, donc les deux processeurs VS Intel, lequel te semble le meilleur? Alors c'est vrai que c'est des tablettes qu'on n'a pas testées. Nous on est très très cube. Il faudra voir avec Julien s'il développe un peu la catégorie tablette. Mais c'est les produits sur lesquels j'ai du mal à avoir des avis parce que n'ayant testé que la U55 GT, je ne pourrais te donner que mon avis sur celle-là, qui aujourd'hui les cubes sont de très très bons produits. Apparemment elle a moins bonne luminosité et moins bon son. Bon après luminosité son, le son faut mettre un casque, sinon le son ça sert à rien. Après la luminosité, ça c'est relatif. Après malheureusement là-dessus je pourrais pas t'aider sur les tablettes. C'est pas trop mon kiff, mais on va essayer vraiment l'année prochaine de vraiment mettre l'accent sur les tablettes.
et d'être un peu plus fort sur un créneau où on est un peu faible, notamment avec CCP, essayer de faire des offres un peu sympas. On n'a pas énormément de tablettes et voilà, opération marabe. Il y en a qui pensaient avoir un exutoire avec les tablettes, bah non, on va le prendre aussi. Alors, de Zenki, salut Greg, bonne fête de fin d'année de la part de la Belgique entière. Bah merci, la Belgique entière. Petite question, y aura-t-il bientôt le test du Huawei Honor 3C et 3X? Si oui, à quand une commercialisation dans la Scafo boutique? Alors le 3C et 3X, ils viennent juste de sortir sur le papier, il faudra attendre un petit peu avant qu'on puisse les avoir. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est les avoir avec la ROM française. Sinon, ça n'a pas grand intérêt de vous présenter un téléphone en sachant que la ROM sera en anglais. Et quel modèle nous sera précisé? Une idée de prix? Non, encore une fois, il faudra vraiment attendre que les téléphones arrivent avant qu'on puisse vous donner le prix, le test et une version définitive. Alors, nous, ce qu'on voudrait, c'est pas vous dire machin, peut-être on l'aura en français. Non, on l'aura en français, on vous le vend. De Trax, alors ne serait-il ne serait pas Twilight le film dont tu me parles, mon cher Migric? Oui, c'est ça, c'est Twilight, je cherchais le nom. Bon, Trax, vous allez voir son profil, il a vraiment tête de beau gosse, de travers et tout. Vraiment très très Twilight. Ensuite, de Clever Geek. Dans les tests que tu réalises, sera-t-il possible d'indiquer si la modification est présente sur ces purs jouets que tu présentes, les téléphones? Tu peux indiquer multicolore ou non, ou d'autres couleurs. Oui, alors ça, on a vu qu'on pourra essayer, par exemple, en chargeant le téléphone. Quand on charge le téléphone, la LED s'allume, on va essayer de ne pas oublier. Surtout. Serait-il possible de voir ces téléphones à l'oreille pour juger de leur taille? Et bien de proposer un petit récap pour pouvoir se rendre compte. Bah, c'est un peu ce qu'on fait quand on compare avec le iPhone 5 et le Samsung S4. On essaie de comparer un petit peu les tailles, donc je pense que tu peux déjà avoir un bon point avec ça. Après avec l'oreille, bon, c'est simplement, ça dépend juste de la taille de ton oreille. Je veux dire, t'as une grosse oreille. Non, ça c'est n'importe quoi, c'est de leur fume. Alors de Anto 88. Plop Greg, je voulais dans le premier temps te féliciter pour le boulot que tu fais à l'intérieur de ton blog et tes vidéos. Eh ben merci mon pote. Enfin, je cherche un peu comme tout le monde le clone parfait. Ah, le phone parfait. Mon critère prio, c'est le format type iPhone 4. Un peu plus grand, mais pourquoi pas. Et surtout pas 6 pouces. Je suis pressé dans le sens où si les modèles arrivent, je peux attendre un peu. Je suis plus à faire de la photo vidéo au point de Canon, je peux pas toujours. Utilisation dite standard, Internet, Facebook, Twitter. Merci beaucoup sur le temps que tu prendras à me lire et à celui de vos réponses. Je te demande donc quel serait le top 3 des mobiles vers lequel me tourner. Alors dans ces formats-là, moi j'aime beaucoup le Zoppo 810 ou 820, qui sont pas mal, qui sont assez compacts. Des formats qui marchaient pas mal. Après les Oppo 700 aussi, qui sont bien dans cette gamme-là. Après les Huawei, bon, pas trop fan, étant donné qu'il n'y a pas toujours le 900 et tout. Non, ça serait vraiment les deux Oppo. Après en troisième, comme ça, à froid, étant donné que je prépare pas mes questions, afin d'être plus naturel et plus spontané, eh ben je ne saurais te répondre. Alors, de Bamba95, salut GG, as-tu des news du numéro 1 et 6? Et j'en profite, Greg, pour ta vidéo de Noël, ça fait plaisir. Alors, bah écoutez, pour la vidéo de Noël, ça m'a fait plaisir. En plus, je me suis bien marré en Père Noël et tout. Je sais que vous êtes nombreux, vous êtes foutus de ma gueule, mais aujourd'hui, quand je regarde toutes les autres joyeux Noël des autres sites, je me suis dit que, encore une fois, voilà, vous direz ce que vous voulez, mais je pense que j'étais le seul à faire ça, et voilà, c'était assez payant, c'était rigolo. Alors, numéro 1 S6 et numéro 1 N3, nous avons donné à la marque, les marques nous a dit, non, mais le GPS, ça fonctionne, on va vous en donner un. Sous-entendu, on va vous en donner un, on va tester le GPS avant pour être sûr. Et depuis, on n'a pas de nouvelles. Voilà, donc on a lâché un peu l'affaire. Attends, je bois un peu de chocolat. Oh putain, qu'est-ce que c'est bon. On a lâché un peu l'affaire. En plus, bon, c'est vrai que les clones, on n'était pas sûr de vouloir le faire. Là, c'est vraiment, il y avait un créneau, machin et tout. Mais je veux dire, les GPS, ça marche pas, quoi. Et puis les clones, voilà, on voulait le faire, mais on est opportuniste. On s'est dit, on voulait pas le faire, mais on va le faire parce qu'on pourra en vendre un peu. Puis bon, le GPS marche pas, puis bon, les clones, vous voyez, comme quoi c'est le destin. Faut pas jouer avec ça, pas jouer avec les allumettes. Il y a des sites qui se sont fait les spécialités de ça, puis quand ça leur tombera dessus, eh ben, ils fermeront en boutique, ils vendront autre chose. De Bataille 69. Ce que c'est bon cette opération Maradab, je repassais plusieurs les séquences où tu t'énerves mort de rire, trop déterminé, trop j'ai kiff. Oui, non mais c'est vrai. Non mais en fait c'est ce que vous allez voir certainement à l'année 2014. Beaucoup me prennent pour une grosse tapette parce que il est rigolo le geek. Tu sais, bon après il y en a beaucoup qui prennent aussi les réponses des fois qu'on peut faire parce que on était un peu vendeur, donc on est un peu obligé de dire oui, excusez-nous monsieur, comprenez, on va essayer de faire notre maximum pour résoudre le problème, machin et tout. C'est de la complaisance commerciale. Et je dis quelle grosse tapette ce geek, en plus il se cache là-bas avec sa chine et tout. Et en fait non, je ne suis pas qu'une tapette, je suis commissaire de police. Oui, il faut avoir vu des films pour savoir. Donc ouais, certains vous verront que je n'ai pas que de la gueule en plus.
Et certains vont l'apprendre à leur dépens. Oubliez pas que la famille est à 200% avec vous. Bah, merci la famille. Merci tous ceux qui nous ont soutenus le 26. Hein. Franchement, ça a fait plaisir. Et franchement, vous me regonflez à bloc. Hein. On va les marave tous ensemble, chacun sa manière. Ne serait-ce qu'en postant les encouragements. Noël plus le parrainage des guides, c'est que bonheur. Il n'y aura que toi sur le net, GG. Non, que moi sur le net, en fait, c'est pas le but. Il y en a beaucoup qui ont dit, ouais, la concurrence. Personnellement, je suis pas contre la concurrence. Ni que moi sur le net. Après, pourquoi pas. Après, moi, ce qui me dérange dans cette affaire, c'est qu'en fait, ils utilisent les mêmes méthodes, les mêmes formules. Putain, on voit des mecs qui montent des blogs, ouais, on va faire nous aussi la babe, ouais, on va faire un blog sur les smartphones chinois. Bon, ça c'est notre créneau, mais au lieu de parler, c'est dire, c'est les mêmes sources, c'est les mêmes choses que nous. Les tests, bah ouais, Greg il fait des tests, ça marche bien, on va faire des tests aussi. Les boutiques, là en ce moment, c'est vachement dur, hein, le business du smartphone chinois là, hein. Ça va être vachement dur l'année prochaine. Les boutiques disent, pour arriver à survivre, on va faire des chaînes YouTube, donc ils font des tests, soit ils font des mecs qui mettent en avant pour faire de la vidéo YouTube, soit ils font de la vidéo pour dire voilà, il faut absolument qu'on présente tout avec de la musique à la con, ils font voir le déballage du produit et tout, sans montrer, en disant voilà. Donc c'est les mêmes méthodes, c'est les mêmes techniques en fait, c'est exactement ce qu'on a fait. Alors c'est clair, ce qu'on a fait c'était peut-être bien, comme elle a dit, si on est copié, c'est que quelque part ça marche, mais qu'ils utilisent les mêmes méthodes. Après, faites un blog sur les smartphones chinois, faites autre chose. Essayez de trouver un ton, essayez de trouver un, je sais pas, vous faites un truc super technique, machin. Les spécialistes, parlez des GPU. Moi, j'y connais rien en GPU. Parlez des GPU, parlez de trucs, essayez de trouver une clientèle, mais n'essayez pas de faire exactement la même chose que nous. Je veux dire, les mecs qui montent des boutiques, c'est la même chose. Les contre-arguments, c'est ouais, nous on est en France, eux ils sont en Chine, nous il n'y a pas de taxe, alors qu'il y a de la taxe. Enfin, c'est juste du contre-argument de ce qu'on fait, ou alors du dénigrement, de ouais, comme ça ça marche pas. Eux c'est les enculés, venez chez nous parce qu'on est mieux, machin, truc, ouais, eux ils pensent qu'au fric, machin, nous au moins, voilà, je veux dire, les mecs, qu'ils essaient de trouver, je pense, leur propre, et moi je pense qu'il y a encore quelque chose à faire. Prenez, peut-être pas dans le smartphone chinois, et encore dans le smartphone chinois, moi je suis convaincu qu'on pourrait encore trouver des idées. Mais prenez nos trucs de babe, on a fait un truc de babe, franchement on met qu'une photo, mais même pas de texte, pour dire référencement c'est la misère, voilà, et ça marche très très bien. Siphon est en train d'être relancé par une autre équipe, ça marche tout doucement, même si c'est plus ciblé téléphone et plus un partenariat avec CCP, mais moi je suis convaincu qu'il y a moyen de faire encore des choses avec un autre ton, une autre façon de voir, et là en fait dans ce cas pour ce moment il n'y aura pas de problème, au contraire, je veux dire si un mec arrive en disant voilà, nous on va faire ça, et on va faire ça complètement d'une manière différente, moi je serais le premier admiratif en disant putain voilà, enfin le mec il a trouvé quelque chose, c'est la classe, et du coup il aura une autre clientèle, une autre cible. Je veux dire, tout le monde nous demande des tests super complets, super chialés, des trucs qui durent une demi-heure, vachement techniques. Faites ça les gars, moi c'est pas mon créneau, moi mon créneau c'est la déconne et le blabla, je suis très très fort. Les gars, faites un truc très technique, très poussé, je veux dire, il y a moyen de faire. Ou alors en parlant, comme il y en a qui essaient de faire de l'underground, mais l'underground, c'est vrai que c'est pas trop payant. Moi je suis convaincu qu'il y a encore des idées à avoir, mais ne pas avoir les mêmes idées. Après, quand les mecs ils feront un truc différent avec d'autres idées, dans ce cas il n'y aura pas de problème. Après, s'ils font la même chose que nous, dans ce cas, c'est marrant. Vous l'aurez compris. Ensuite, commentaire de Trax. Putain, ça fait longtemps, 27 minutes. Salut Greg de Trax. Alors, je voulais savoir si cela c'est possible pour la boutique Skyphone ou sur le blog Geek de mettre un classement de tous les smartphones que Skyphone revend selon les points obtenus chez notre lapin préféré en toutou. Benchmark. Alors, un classement, ça il faudrait voir plutôt que le forum en fait. Je pense que il faudrait lancer l'idée sur le forum, ouvrir un post sur le forum en disant voilà, faire un classement et tout, puis après il suffit de s'y tenir à chaque fois qu'il y a une vidéo ou qu'il y a un test, et puis de faire un classement et tout, je sais pas, demande par exemple, si t'as le temps, dis voilà, moi je voudrais être modérateur du classement des smartphones, et chaque fois qu'il y en a un, tu t'engages à mettre à jour la liste, et puis de répondre un peu aux commentaires et tout, ça peut être sympa, hein. Voilà, par exemple, des idées qui viennent comme ça. Ensuite, de Golgoth Telly, Nihao Greg, bonne fête à toi et à toute l'équipe de Killer, et que ça commence l'opération Marave. Avec une bonne année à toi aussi, hein. Et bonne fête. Mais surtout, j'aimerais savoir quand tu vas nous présenter les nouveaux produits Cube, Phablet 6.5. Cube, écoutez, on les attend, on est un petit peu à la bourre. On attend les nouveaux produits. Là, c'est vrai qu'avec le jour de l'an et la fin d'année, ils n'ont rien de nouveau. Quand pourra-t-on voir dans la boutique CCP des nouveaux produits comme les tablettes et phablettes de marque Pipo, Tomato, L'Or, Pionnier? Alors, sur CCP, vous ne verrez que les produits Skyphone, parce qu'aujourd'hui, tout est centralisé sur Skyphone, afin d'assurer le SAV, la garantie, les expéditions. Donc, si Skyphone ne les vend pas, donc Julien ne les vend pas, vous ne les trouverez pas sur CCP. Mais sinon, on essaiera l'année prochaine de voir avec Julien qu'il essaie un peu d'élargir son champ de vision. Mais là, il a un peu débordé, Pépère. Donc c'est pas facile. À quand la visite de Shenzhen sur un vélo électrique, skate électrique ou roller, façon guide touristique, et une petite visite de Shenzhen Zoo?
pour un SeaWorld, des salles de jeu. Donc ça va reprendre l'année prochaine. On était sur un plan là pour avoir un monteur cadreur qui ferait les vidéos avec nous et c'est tombé à l'eau. On en avait deux en fait et les deux sont tombés à l'eau. Un qui donne plus signe de vie, mon retraité armé, qui a pas, je sais pas. J'ai répondu, il a eu peur, plus signe de vie, voilà. Il a perdu mon mail et un autre qui a failli venir et machin, qui a pas venu. Donc on est on aimerait bien trouver une solution pour avoir un cadreur pour qu'on puisse faire les trucs à deux où moi je fais le con, il y en a un qui filme et qui s'occupera du montage comme ça. D'ailleurs, si vous avez envie de venir travailler, que ça vous tente, vous êtes monteur cadreur et machin, et ben sachez que la rémunération sera là et qu'on pourra passer des bons moments ensemble. Par contre, il faudra travailler, c'est sûr. Parce que tout ce que je fais, vous le ferez mieux et ça permettra de faire plus de choses. Alors, de Golgot et Dini, oh Greg, bonne fête à toi. Bah non, je viens de le lire ça. À quand la visite de Shenzhen, donc ça je viens d'en parler. Ensuite, commentaire de j'ai bientôt fini. Le Leroux dit salut G, que penses-tu du UAV Honor 3C? Et quand testeras-tu finalement avec la remuée au lieu de la émoticône, ce serait pas mieux. Et ben le 3C, on l'attend. Là on a que le Honor 3 Outdoor. Après les autres modèles, faut qu'on voie avec nos resellers. Là on va les relancer un petit peu pour savoir, parce que avec les nouveaux Honor qui sortent, les chips et tout là, il faudra qu'on voie avec eux s'il y a d'autres trucs et si on peut mettre la robe dessus, ce sera que du plaisir. Commentaire de Hot Dog Mayo. Salut, toi qui m'évoques un surplus de poids, pourquoi ne pas faire un go-to-fac en live d'une salle de sport histoire de voir à quoi ça ressemble? Ça ressemble comme chez vous, à part qu'il y a des Chinois dedans et des Chinoises. Les Chinoises en short, faut y aller le soir. Je suis pas convaincu qu'avec la caméra ça passe, mais ça peut se tenter. Mais j'ai un projet pour l'année prochaine beaucoup plus trash que des meufs en short. Je vous expliquerai. Il faut que je mette ça en place et tout. Ça peut être pas mal. As-tu un avis sur la guerre de l'entrée de gamme des Honor 3C et Red Rice? Eh ben écoutez, pourquoi pas? Après, comme on en parlait avec JT Geek Mobile, tout ça risque d'être au détriment de la qualité. Enfin, les téléphones moins chers, c'est possible, tout le monde fait moins cher. Mais je ne suis pas convaincu qu'on puisse faire mieux et moins cher. Donc on aura toujours moins bien. Mais pourquoi pas? Après, c'est intéressant. Après, forcément, ça réduit les prix, ça réduit les marges. Le marché commence à être un petit peu difficile pour ce smartphone chinois. Heureusement que nous, on vit pas de ça. Enfin, pas que de ça. Sinon, on aura un petit peu de mal. Alors, de Rick21. Salut Greg. Est-il prévu que vous recevez une version du Johnny X817 avec 2 Go plus 32? Non. Sciemment, non. Johnny, on laisse tomber. On a fait un modèle, ça n'a pas marché du tout alors qu'il était très très bien. On laisse tomber le Johnny complet. On n'en fera pas. Donc les concurrents, on peut se gaver un peu dessus. En plus, ils sont que en anglais chinois, il faut faire la ROM et tout, on va la faire que pour nous. Si en plus on n'en vend pas, c'est pas une bonne opération. Donc non, on n'en fera pas. Ensuite de Ninja D. Bonjour, dans les ventes à venir, opération Marav ou pas, tu penses intégrer des batteries externes Xiaomi 10400? Ça m'intéresse bien ces petites bêtes là. Batteries externes, non, parce qu'en fait tous les produits originaux Xiaomi, on a vachement de mal à les trouver. Si on les trouve à prix d'or, à cause du fait qu'ils veulent verrouiller un peu sur leur site internet. Donc on n'aura pas de batterie 10400 et en plus pour l'instant les transporteurs on pourrait les envoyer avec FedEx mais c'est un peu compliqué. Donc non, pas de batterie externe pour le moment, ou alors pas en Xiaomi. On pourra seulement en avoir avec d'autres marques. On va peut-être retourner chez Acer et pour le moment où ça sera levé, ils ont des bonnes batteries qui marchaient plutôt bien. De Ledut 57, Nira à toi GLG et les Challenging, je voulais connaître ton avis professionnel sur ah oui, ça j'ai censuré. Oui, non, mais les mecs là, je veux dire, le mec qui arrive de nulle part, qui a pas de commentaires et qui me demande des avis sur les autres boutiques, ça sent la pub masquée, les gars. Je veux dire, on n'est pas que des demeurés. Non, on donnera pas d'avis sur les autres boutiques. Le mec qui va se faire sa pub là, non, on citera pas. Non, les autres boutiques s'en fout. En plus, celle que tu as citée, en plus, comme tu dois travailler chez eux, franchement. T'as pas honte? T'as pas honte? C'est quand même de venir, pour des quoi de... Non, je vous dirai pas qui c'est, mais pitoyable. C'est pitoyable. Bon. Attention, me cherche pas sinon on te marave aussi, toi. Oh, on vous a vu faire avec vos têtes bidons là. Vous essayez, hein. Alors ensuite, de Vorco. Salut maître, joyeux Noël et future bonne année à toi et à ta femme. Ah, c'est gentil. Madame Geekette sera contente. J'aurais voulu savoir quand décideras-tu de refaire des vidéos sur les téléphones de Shenzhen? Et ben dès quand il y en a. Là vraiment tout le monde attend les octocore, c'est pour ça qu'on voit rien. Tout le monde attend les octocore, dans la boutique il n'y a pas de nouveautés. Dès qu'il y en aura plein. Et l'année prochaine on va vraiment essayer de développer plus de choses. Encore une fois, l'opération Marav c'est un tout. Il y a des choses qui doivent mettre en place, mais là on est fin d'année, donc français pour nous, donc on ne fout rien.
on dit ouais, la fin d'année, on fait rien. Et ensuite, après, il y a le jour de l'an chinois. Donc du 1er janvier au 25, jusqu'à ce que tout le monde ferme. Les fabricants vont rien faire, ils vont pas innover. Hein. Donc si rien ne sort avant ce temps-là, ça va tout être reporté après. Donc c'est pas terrible. Hein. À mon avis, il ne risque rien à voir. Donc c'est heureusement que là, Clem sur un DB, nouveau design qui va arriver là, ce week-end ou la semaine prochaine, plein de nouveaux produits, plein de nouveaux gadgets, plein de nouveaux high-tech, plein de nouvelles rubriques et tout. Donc là, il y aura quand même pas mal de tests et ça va vous permettre un peu d'élargir votre vision de la Chine et puis nous un peu d'élargir nos tests et mes compétences et tout. Donc ça peut être sympa. Est-ce que tu pourras m'expliquer l'histoire de la déclaration douane STP concernant cordialement Vrico? Alors, j'éteins mon téléphone et comme ça on va rentrer à la maison tout doucement. Alors, ah ouais, oh putain, mais il faut que je prenne tout, oh là là, ouais, c'est compliqué parce qu'en fait vous vous rendez pas compte là. Allez, moi je suis comme ça, il faut que je mette le téléphone ici. Ensuite j'ai l'enregistreur, parce qu'en fait le truc là, comme il a un micro stéréo, je peux pas le mettre sur la caméra là. Donc je suis obligé de le mettre comme ça, ici. Attends, je vais essayer de pas rater le son. Non, c'est pas mal, ici. Je prends ma feuille avec mon anti-sèche, je prends mon petit Coca-Cola. Ah merde, faut que je mette ma veste. Alors attendez, je mets ma veste, comme ça vous restez un petit peu avec moi. Ça, on va retourner au bureau. Tac. Voilà, hop, le micro. Ah, je vous fais ça un petit peu en live, tranquille. Voilà, hop là, vous avez bien entendu le zip, c'est pas mal. Alors, on prend la caméra, je prends mon petit chocolat. Alors, concernant la déclaration douane, par exemple pour CCP ou pour un DB ou pour CCP ou pour Skyphone. En fait, alors sur oui, ah bah non, sur les deux en fait. Sur les deux, on vous propose de choisir le montant de la déclaration douane parce que évidemment, moins vous déclarerez, plus vous avez de chances de ne pas payer la douane. Par exemple, si vous déclarez, je crois que c'est 30$, hein, c'est 20 ou 30$ pour ne pas payer de douane. Vous pouvez mettre 20 ou 30$. Donc là, c'est une bonne idée. Comme ça, vous ne paierez quasiment pas de douane, hein, sauf pas de bol. Par contre, si le colis perd, le transporteur, lui, nous rembourse 30$. Forcément. Alors, soit vous mettez, par exemple sur Skyphone, soit vous mettez minoré, dans ce cas, c'est pour nous. Voilà, vous mettez minoré, c'est 100$. Quoi qu'il se passe, si le téléphone se perd, on vous rembourse le montant. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Après, pour les autres, si vous mettez moins, vous mettez 80$ ou 30$ ou 50$, si le colis perd, volé, cassé, le transporteur va dire attendez, vous avez déclaré un truc 30$, on vous rembourse 30$. Donc là, c'est un peu le problème. Donc c'est pour ça qu'on nous a demandé de mettre en place soit une assurance perte et vol qu'on a mis sur CCP où là vous pouvez mettre 30$ et si vous payez l'assurance, comme toute assurance, et si là le téléphone venait à se perdre, on vous rembourse l'intégralité. Voilà, ça c'est une spécialité et une exclusivité CCP. Après il y a d'autres sites boutiques qui le faisaient, on n'a copié personne, mais voilà, nous c'est tout simplement dans la façon de faire. On a dit c'est vous qui choisissez le montant. Et si jamais ça se perd, de toute façon on vous rembourse intégralement. Ça, on nous a demandé de le faire, on l'a fait. Donc voilà, mes petits geeks, c'était tout pour aujourd'hui. C'était JLG en direct de Chine en Chine. Eh bien oui, rappelle-toi, je suis ton pote chinois, ton pote en direct de Chine, le blogueur le plus débridé du web. Et puis vous pouvez toujours nous soutenir, nous encourager avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le R de commentaire en laissant un commentaire sur cette GoToFac directement, soit sur YouTube, soit sur le blog JT Geek dans la matinée. Et le R de pouce bleu. Oui, le pouce est devenu bleu. Ça m'arrange plus pour ma rime. Et le R de pouce bleu pour nous soutenir en disant que c'est trop bien. Bon, voilà, mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous. Franchement, venez lundi. Hein. On va essayer de mettre la vidéo à la fraîche vers 5h du matin. Là, on a un produit franchement trop bien, hein, qu'on est content d'avoir et que vous allez être content de voir, surtout, par exemple. Parce que voilà, le chinois il est content, il n'y a que lui qui l'a, il l'a proposé, il a l'exclusivité dessus, il nous a proposé d'avoir l'exclusivité aussi dessus en attendant pour le marché français, ou lui il parle de l'Europe, mais bon on n'est pas très bon en Europe, mais au moins en français. Donc vous allez voir c'est un produit plutôt sympa. Donc voilà, petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à demain. Allez, bon week-end à vous et prospérité. Même s'il y a du marave. Allez, à demain. Bye bye.